Ultra Trailkante, Ultra Trailkante. J'ai moins de 40 ans. Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour le podcast numéro 355 et encore tout ça, c'est sans compter les différents hors-séries qui sont nombreux tout au long des années. Pour ceux qui ne me connaissent pas, comme le nom du podcast l'indique, je suis bel et bien Hugo Ferrari, ultra trailer depuis 2014, ça fait déjà 11 ans sur le circuit podcaster, le premier en course à pied depuis 2018 avec le podcast de Ferrari renommé The Duke Connection, organisateur d'une course à 1500 coureurs depuis 2019, le Trail Nivelles-les-Revards. Blogueur, je ne sais pas si le terme est très adapté, mais voilà, je tenais la plateforme Patreon depuis 2020. Aujourd'hui, tout a été migré sur mon site duc-army.fr, donc totalement indépendant. Et à travers ce podcast du mercredi, je traite d'une petite question que l'on m'a envoyée pour suivre mon actualité. Donc c'est tout, absolument tout est sur mon site web. Vous avez, une fois que vous êtes abonné, bien sûr, si vous ne payez pas, vous pouvez uniquement consulter des photos. Le forum pour mettre en relation les différents patriotes, voilà, s'organiser pour des week-ends. Là, les grandes courses vont commencer à arriver pour celles et ceux qui veulent se retrouver, prendre un logement commun, etc., pour diminuer aussi les frais. Ça peut être également du covoiturage, puisque nous avons une carte où sont placés les patriotes. J'allais dire en France, mais non, c'est dans le monde. Et oui, puisqu'on a des patriotes expatriés, voilà. Bon, évidemment, ils parlent français, parce que sinon ils pourraient pas me comprendre, étant donné que je ne parle pas anglais, ça ne m'intéresse pas. On a aussi le calendrier de course. Vous inscrivez votre course et derrière les honneurs du chronique. D'ailleurs, on a eu pas mal de victoires et de podiums. Le patriote forcément progresse au fil du temps, étant donné qu'il se nourrit de bons conseils. Il est donc tout à fait logique de le voir progresser d'année en année. Voilà, et on était à un rassemblement du côté du Seven Trail où on a eu quand même 2 victoires. Une deuxième place, 2, 3, 4 autres top 10, voilà, on s'est régalé avec une météo indécente. Et puis sinon, le Discord pour celles et ceux qui ont beaucoup de temps pour raconter beaucoup de choses, ou pire encore, le WhatsApp totalement privé, mais là il faut être capable d'ingurgiter à peu près 500 messages par jour, c'est une moyenne. Parfois on est bien entendu beaucoup plus en forme. Voilà, et puis pour les petites réductions, vous avez la rubrique bon plan. La Altra sort, est-ce que j'ai le droit de le dire, que la semaine prochaine on a les Mont Blanc Speed, qui sont finalement une version un tout petit peu plus low cost que la Mont Blanc Carbone. Oui, bah écoutez, les patriotes ont 20% sur Altra, ce qui, en général, pour l'achat d'une paire, peut vous faire déjà économiser l'abonnement d'une année. Enfin voilà, tout est bien, tout est génial. C'est sûr que vous avez souvent un petit peu de mal à comprendre exactement ce que c'est, puisque personne ne fait ça. Je n'ai absolument aucun concurrent à ce jour. Aucun qui est capable de me copier. C'est normal, c'est parce que c'est beaucoup de travail. Et les feignants, surtout en France, sont nombreux. Alors, mon calendrier, lui, par contre, est disponible pour toutes et tous. Vous avez sur le site l'onglet « C'est se rencontrer ». Je sais plus comment je l'ai appelé. Et là, vous pouvez voir les différentes courses que j'anime. Ce samedi, je serai sur une épreuve de biathlon, la seule en France ouverte aux amateurs. Ça va tirer sec, il y aura sans doute énormément de morts. Non, je plaisante. C'est très très bien encadré. Voilà, je serai samedi à la FECLA pour une petite épreuve de biathlon. Dernière animation avant le Chianti, puis après il faudra attendre un petit peu avant de me revoir au micro. Voilà, n'hésitez pas à consulter mes déplacements pour commander quelques renards, puisque le gros problème de la bière, c'est les frais de livraison, étant donné que c'est lourd. Et c'est toujours amusant quand on a quelques remarques de gens qui disent « Ouais, est-ce que je suis obligé de payer les frais de livraison ?» Bah non, attendez, regardez, j'appuie sur un bouton, hop là, le produit s'est téléporté chez vous, vous avez vu ? Ah bah non, ça n'existe pas en fait, donc ouais, tu dois payer les frais de livraison exactement. L'autre fois, je vendais un truc sur une plateforme, et une fille, elle y connaît rien, et puis en même temps, c'est une femme, donc... pardon.
Ah, frère misogyne, vous pouvez sortir s'il vous plaît. Si vous pouvez nous laisser tranquille pour le podcast. Ouais, est-ce que je suis obligé, est-ce que vous pouvez baisser le prix, comme ça m'évite de payer les frais de port. Je dis, bah oui, mais si je baisse le prix, en fait, du coup, je gagne moins d'argent, en fait. C'est moi qui paye les frais de port à ta place, espèce de connasse. Elle me dit, ah ouais, c'est vrai, mais du coup, vous pouvez faire un effort sur le prix. Oui, j'ai compris que tu étais extrêmement égoïste, et peut-être même pauvre. Allez, voilà, j'ai réduit de 4 €, elle était contente. Hop, c'était vendu, impeccable. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus écoutez, en 5 minutes, on a déjà eu des remarques assez intéressantes qui vous ont permis de voir qu'on était ici dans un podcast particulier. Alors, c'est pas qu'il est particulier, c'est que les autres sont toujours là en train de... Et là, non, on fait pas ça. Donc, voilà. Un ton assez libre, c'est vrai, ouais. Un ton assez libre. Putain, personne m'a mis en justice encore. C'est très très étonnant. On retombe sur le fait que les Français ont la flemme. Mais... Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on fait ce mercredi ? Alors, ce mercredi, nous sommes toujours dans la phase de préparation à l'Ultra Trail du Chianti, qui est une course de 125 km, avec un niveau un petit peu international, puisqu'on a quand même les 3 derniers vainqueurs de la plus grande course d'Ultra Trail au monde qui sont présents, donc j'imagine que ça va être un petit peu international, un petit peu difficile, avec un niveau un petit peu élevé. Voilà, c'est sûr qu'on peut difficilement gagner des courses quand systématiquement on va courir là où la concurrence est la plus rude. Et du coup, je peux pas vous mettre des photos de moi sur un podium avec un panier garni sur un trail saucisson, puisque malheureusement je cours à l'international. J'évite de me caresser, de me passer la pommade sur d'autres courses de seconde zone, mais qui sont bien entendu tout aussi sympathiques. Simplement, comme lorsque je mange une pizza, je trouve qu'il n'est pas très utile d'en faire une propagande outrancière. Alors aujourd'hui on est à J-17, donc je ne vous cache pas que ça approche. Voilà, on rentre dans la phase d'affûtage. Alors l'affûtage c'est très simple, vous réduisez évidemment le volume, vous réduisez évidemment l'intensité de vos exercices, mais en fait vous allez vous sauter comme ça, non pas comme certains ou certaines de bit en bit, mais vous sautez de rappel en rappel, qui va coller de plus en plus avec l'effort voilà, du jour J. Et aujourd'hui, à J-17, on est dans le semaine S-2, et on va répondre à une question d'un patriote, même deux, on en fera une petite après pour finir, Jonathan Martin. Ah tiens, juste, avant de répondre, je vais envoyer un mail à tous ceux là qui sont abonnés sur mon site, et qui ont eu, ça doit représenter une dizaine de personnes, qui sont en attente de paiement ou je sais pas quoi, voilà. Je vais vous mettre en relation avec mon webmaster si jamais vous avez une difficulté quelconque avec cette satanerie qu'est l'informatique, ou peut-être juste vous informer que c'est simplement votre banque qui refuse de faire partir l'argent de votre compte, puisque la banque adore garder l'argent pour elle, voilà, essayez de retirer une grosse somme, vous allez voir ce qu'ils vont vous répondre. Demandez-leur un prêt, vous avez l'impression que vous leur demandez de vous acheter un château. Bientôt il va falloir 25 garants pour emprunter 50 € à la banque, c'est incroyable. Mais bon, donc l'autre fois ils m'ont énervé, j'ai dit écoutez, on fait pas de prêt, comme ça vous avez 0 € d'intérêt et je finance tout avec mon cash. Voilà comment ça s'est passé pour lancer les t-shirts, les 400 t-shirts qui vont arriver. J'ai demandé un prêt, la réponse a été trop longue, voilà, c'était pénible, il fallait lire plusieurs phrases, ça m'a énervé, j'ai payé cash. Il y avait trop de... Alors attendez, parce que vous avez pas le document... Non, c'est bon, je te demande rien du tout là, donc soit tu donnes, soit c'est clac quoi, faut que ça aille vite. J'ai pas le temps de faire des photocopies de 25 papiers. Bon. Donc voilà, il y a une dizaine de personnes qui vont prendre un petit mail. Alors Jonathan, la question, hop, on se dissipe pas, vous avez vu, moins de 10 minutes l'introduction, je suis ultra rapide aujourd'hui, mais c'est parce que je me drogue, je vous rappelle que, comme tous les trailers de haut niveau, je prends de la cocaïne mélangée à mon Doliprane, n'est-ce pas Henriette ? Et ça se passe très bien, on passe des bonnes journées. Alors Jonathan Martin. Salut Hugo, virgule. J'avais une question sur la partie récupération. Alors attention, nous allons définir cette partie.
La partie récupération, donc Jonathan nous parle, attention, de l'après-course. Il nous parle de l'après-course, on n'est pas sur la récupération d'une séance d'entraînement, etc. On est vraiment sur, voilà, je termine ma course, et qu'est-ce que je fais pour avoir une récupération optimale, la meilleure possible, dans le cadre, bien sûr, de sa vie, son travail, ses disponibilités, etc. Donc là, si on voudrait faire le parallèle avec Stéphane Brognard, donc on a fait un premier entretien pour définir quel était le but d'une préparation mentale. 1h45 pour définir un but, que j'ai publié bien entendu sur mon site un vendredi, parce que tous les vendredis vous avez un article un peu un peu cossu qui pète un peu. Et en ce moment vous avez même bonus le mardi, la préparation de la semaine, le dimanche un retour sur la semaine. Et d'ailleurs cette semaine, vous l'avez vu ce mardi, je ne suis pas content, je ne suis pas satisfait de l'entraînement qui m'a été proposé, et nous allons faire des petites améliorations, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est bien entendu pas je me mets le doigt dans le cul, je le lèche un peu, je regarde vers le vent, non, pas du tout, il y a des arguments, et vous l'avez entendu hier. Et on fera le bilan dimanche de ce qui a été fait réellement, puisque quand il y a beaucoup d'heures comme ça, il y a aussi des péripéties, bref. Donc pour paraphraser un peu Stéphane, là Jonathan Martin nous parle de la récupération après course. Donc là, si vous voulez, le pilote, il est plus dans le véhicule, le pilote il a garé le véhicule, il a ouvert la porte et il est sur la plage en train de se faire dorer la pilule, quoi. Donc on sort de la course. Pourquoi pas? Allez, je trouvais que la question était intéressante. Comment l'organises-tu? Tu te laisses quelques jours de off. Alors Jonathan, je crois que cette question est évidente pour absolument tout le monde. On se prépare à courir une course de 125 km et 5350 mètres de dénivelé positif et négatif. Qui, moi, si tout se passe bien, suivant les entraînements que j'ai faits, j'imagine être capable de tenir 10... Allez, on est toujours un peu optimiste. 10,5 de moyenne, et ça nous ferait entre 12h et 12h30, grosso modo. À ton avis, quand tu cours 12 heures, qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Eh bien, tu as tes muscles, tes tendons, tes organes qui te font un énorme bras d'honneur le lendemain matin. En plus tu as la fatigue puisque le départ de la course est à 4h du matin, donc on peut envisager un réveil à 2h30, le temps de se réveiller. Je crois que je suis à 20 minutes de route du départ. Je loge dans un château d'ailleurs, c'est normal, je suis un duc, je vais quand même pas loger comme un manant dans un hôtel miteux. Non, nous avons réservé un château. J'aime bien en rigoler, mais en fait là-bas il y avait que ça. Donc et finalement, vu le nombre qu'on est, on occupe toutes les chambres, donc c'est pas très cher. Mais le logement m'a fait beaucoup rire. Bref. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc les jours off, c'est évident, parce que là, tu vas être fracassé. Donc si je mets 12 heures, allez, admettons, je cours de 4h à 16h, putain, derrière, t'es massacré, donc tu dors mal et tout. Allez, 2 nuits où tu dors mal, plus l'effort, le lendemain, t'es massacré. En plus... On a prévu les jours d'après de faire des petites photos, des petites vidéos, parce qu'on va se rassembler avec l'intégralité du Team Ultra Europe. Donc ça va être cool, puis ça va être le moment aussi de profiter ensemble, discussions, repas qui durent 4 heures, voilà. Donc il n'y a pas vraiment de sortie prévue. Je sais plus si je rentre le mardi. Je fais la route de 14h à 21h30, ce qui est là encore très intelligent. Et le mercredi, jeudi et vendredi matin, écoutez, ça va être consacré. J'ai une petite interview à faire, j'ai une course en tant que speaker à préparer, et mon bilan du Chianti qui sera à rédiger pour le vendredi sur mon site. Donc je vais être pas mal occupé. Et puis le vendredi, vers midi, là, il faut que je parte au trail de la Cité de Pierre pour être speaker. Donc là, tout va s'enchaîner, il n'y aura pas de
Sport à proprement parler, alors on n'exclut pas une petite marche santé, d'aller marcher 1 heure dehors. D'ailleurs, faites gaffe, si vous vous moquez des gens qui font ça en disant « Ah, mais moi j'ai pas le temps, je travaille », interrogez-vous sur votre rythme de vie. Est-il pertinent ? Est-il intelligent ? Quelles vont être les conséquences à long terme si vous n'avez même pas le temps de marcher dehors dans la nature pendant 1 heure ? Est-ce que vous pensez que vous allez bien vieillir ? Je vous conseille de visiter un EHPAD pour voir nos personnes âgées, à quoi elles ressemblent aujourd'hui, parce que vous bossez pour obtenir une retraite. Alors déjà, elle sera de plus en plus petite, elle sera de plus en plus tard, et finalement, est-ce que vous allez profiter de votre argent quand vous allez débrancher à 70 ans ? Je suis pas tout à fait sûr. Donc méfiance pour celles et ceux qui font un petit peu les malins et qui pensent que c'est intelligent de ne pas avoir le temps de marcher 1 heure en pleine nature en se disant mais moi je travaille. Oui, bah écoute, continue comme ça. Ta vie a l'air géniale. Voilà, elle me fait envie. Non. Alors. Donc ouais, les jours off vont s'enchaîner pour te répondre, Jonathan. À mon avis, ouais, en rentrant du travail de la Cité de Pierre, le lundi matin, c'est quoi, 31 mars ? Bah là, il faut que j'écrive là du chronique en plus. Là, j'irai peut-être courir un peu. Donc on peut parler de reprise. Et on aura fait dimanche plus 7. 8 jours de repos complet. Donc tu vois, pour une course de 12 heures, 120 km, c'est même... on peut même s'en laisser 2-3 de plus, tu vois, sans problème. Passer à 10 jours de repos, voire même 2 semaines, ça n'est pas très dérangeant. Là encore une fois, alors après la récupération dépend aussi de l'entraînement en amont. Tu vois, si tu t'es pas beaucoup entraîné, que t'es ultra juste et tout, la course elle peut bien se dérouler. Il faut garder ça en tête. La course peut très bien se dérouler, mais tu vas finir massacré. Je reprends l'exemple que je citais l'an dernier quand j'ai participé à la 6000D. Donc vous pensez aujourd'hui que vous êtes bon, etc., que vous êtes fort. En fait, c'est pas vrai. Et la 6000D se courait à 10 km/h pour quasiment la moitié du peloton dans les années 2002 et 2003. Aujourd'hui, 10 km/h, c'est à peine réservé au top 10, donc voilà. Ah, dis donc, la société du progrès, c'est impressionnant, Il y a de plus en plus de maladies dégénératives, de cancers, toutes ces saloperies là. On vieillit. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Putain, le chat est tombé du coup ça. On vieillit de plus en plus mal. Bah dis donc, le progrès technologique c'est incroyable. On court de moins en moins vite. L'ensemble de la population ressemble absolument à rien. T'arrives dans un magasin, t'as l'impression que les gens, s'ils pouvaient s'injecter du sucre avec des piqûres, ils le feraient. Putain, c'est, dis donc, waouh, l'ordinateur, mais quelle révolution, c'est génial. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, il réalisait la 6000D à 10 km/h de moyenne, en s'entraînant un petit peu moins de 40 km par semaine. Je vous passe les détails sur le matériel, la nutrition, les chaussures, enfin, il n'y a rien qui allait. Par contre, quand il finissait la course, donc en réalisant une bonne performance, il était massacré. Il n'y avait pas de course à pied pendant 1 mois. Donc finalement, être très bien entraîné, alors c'est bien entendu gage de réussite pour réussir une belle course. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aussi on récupère plus vite, parce qu'on a été mieux entraîné, on encaisse mieux la course. C'est pour ça que j'imagine que le lundi 31 mars, je vais pouvoir aller courir sans douleur articulaire, sans douleur tendineuse, sans douleur musculaire. Parce que j'ai très bien préparé l'événement. Si on est un peu juste, parce qu'on avait moins de dispo, parce que on a une petite blessure à la fin qui nous a un peu gêné, etc., il va falloir prendre plus de récupération après la course, parce qu'on a été un petit peu moins bien préparé. Donc voilà, moi, 8 jours, 10 jours peut-être, on verra. Et après on repart, mais on repart doucement. Et là j'arrive à la deuxième partie de sa question. Tu reprends avec un protocole d'entraînement particulier. Alors, Jonathan, il n'y a pas vraiment de protocole d'entraînement. On pratique la course à pied. Il va donc falloir s'entraîner à courir de plus en plus vite et de plus en plus longtemps. L'entraînement est très simple, il n'y a pas de protocole. En fait, tous ces mots un peu compliqués sont là pour faire en sorte que vous restiez des imbéciles
et que vous écoutiez des espèces de gourous comme s'ils détenaient le savoir, alors qu'en fait, aujourd'hui, quasiment n'importe quel coach peut être remplacé par ChatGPT. Et je sais, cette phrase fait mal à mes amis coachs, mais si vous voulez vous démarquer, si vous voulez ne pas vous faire bouffer par l'IA, ça n'est plus le programme d'entraînement tant attendu par l'athlète qui va vous démarquer des autres, mais ça va être le SAV. C'est-à-dire une fois que l'athlète a reçu son plan d'entraînement et commence à l'exécuter, c'est votre présence derrière ce plan d'entraînement qui va faire la différence par rapport à une intelligence artificielle ou à des coachs peu scrupuleux qui vont utiliser l'intelligence artificielle sans rien faire. C'est comme ça que l'expert va pouvoir se démarquer. Mais maintenant, le savoir est accessible à tout le monde, donc voilà. Et même, c'est même encore pire parce que vous allez en STAPS, vous apprenez tout un tas de conneries. Bon, il y a des trucs qui sont intéressants, mais... Attendez, je vais secourir le chat parce que là, il pète un plomb. Voilà. Alors, vous pouvez trouver ça un peu gênant que je n'ai pas procédé à des coupures dans le podcast pendant que... Parce que j'ai un chat qui est un peu handicapé. En fait, le coussin était sur un meuble verni. Donc elle saute dessus. Hermès. Je l'ai appelé Hermès en l'honneur de cette belle boîte française qui performe au 440. Et en fait, en sautant sur le coussin, le coussin glisse parce qu'elle saute pas complètement au milieu du coussin et du coup, elle se pète la gueule en bas. Là, on en était à 2 chutes, donc voilà, je suis intervenu. Et du coup, j'ai oublié un petit peu ce que je disais. Ouais, le protocole d'entraînement en particulier. Non, tu vois, je vais simplement recommencer à courir et après, c'est toujours pareil. Préparation à un objectif. Réalisation de l'objectif. Récupération post-objectif. Préparation de l'objectif numéro 2. Réalisation de l'objectif numéro 2. Récupération de l'objectif numéro 2. Préparation de l'objectif numéro 3. Réalisation de l'objectif numéro 3. Récupération de l'objectif numéro 3. Et en fait, ça tourne toute ta vie. Ça tourne. Alors après, si t'es un guignol, tu peux prendre des vacances. Si t'es un peu trop faible psychologiquement, si finalement t'aimes pas la course à pied, tu faisais ça juste pour te faire saucer auprès de tes collègues et tu n'aimes ni la nature ni le sport. Oui, à ce moment-là, tu peux prendre des vacances avec ta femme et tes gosses sur la Côte d'Azur, mais franchement, quelle vie. Les gens qui aiment la forêt et la nature ne font pas ce genre de choses. Ça n'existe pas. Profiter, allongé au soleil par 42 degrés, c'est pas ça pour eux, profiter. Ça va être faire une randonnée dans un paysage fabuleux, dans le Forez, dans le Massif Central, au col du Béal, je sais pas, voilà. Ça oui, c'est profiter. Donc, est-ce que je reprends avec un protocole d'entraînement en particulier ? Non. Je vais simplement me remettre à courir. Par contre, effectivement, on va y aller doucement. Alors si tu veux, ça peut être ça un peu le protocole. C'est que, comme on sort de 8 à 10 jours de coupure, on va recommencer avec une semaine de 25, 30, 35 km d'entraînement à pied. On peut mettre un peu de vélo s'il y a de la disponibilité en termes de temps, etc. Mais on va se brider à pied. La semaine de reprise numéro 2, on va gentiment passer les 50-60 km. Et la semaine de reprise numéro 3, on va pouvoir passer les 80-90 km. Alors, attention, cette répartition est la mienne. Et elle est possible parce que j'ai passé tout l'hiver à beaucoup courir. Et je fais ça depuis X années. Et je suis sur une progression quantifiée depuis 2022. Ce qui s'est passé avant 2022... c'était un peu... on a bien rigolé, mais c'était pas très intelligent. À partir de fin 2022, là par contre, clac, tout est carré. Ça, je l'explique dans mon document qui résume mes 10 années de running que j'ai publié sur mon site internet en janvier, ce mois-ci, qui est évidemment, comme le reste, un bijou. Donc, le protocole d'entraînement que je vais reprendre est finalement quelque chose de logique. C'est là, il va falloir mettre son ego de côté. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, voilà, j'ai passé les 30 ans, donc en 2022 justement. Donc c'est bon, l'ego ça allait. Et tu réalises une course internationale, peut-être même qu'elle va très très bien se passer. Je vais être peut-être très surpris, très bien placé, l'euphorie, la réussite, la joie de réussir son objectif après 3-4 mois de préparation.
En plus dans l'hiver, le froid, la nuit, etc. Donc c'est vrai que tu peux, voilà, ensuite, putain, tu redescends pas, quoi. Donc le bonheur étant là, tu récupères très bien, tu te remets à l'entraînement, tu dis, ouah, putain, j'y vais, l'objectif de là, je vais l'enculer. Attends, calme-toi. Donc, l'ego est de côté, la première semaine de reprise, une 30aine de kilomètres à pied. Évidemment, quand vous faisiez avant en moyenne 130 bornes par semaine, ça vous paraît ridicule, mais c'est important. Semaine numéro 2, on augmente un peu, semaine numéro 3, on augmente un peu, et après, paf, on est la semaine du 21 au 27 avril, on est à S-9 du Lavaredo, qui va être le deuxième objectif de l'année, et donc, à S-9, on commence à charger un peu la mule. Et d'ailleurs, ça me fait penser... Voilà, donc vous voyez, S-9 jusqu'à S-4, on a largement le temps de s'entraîner. Attendez, je me suis peut-être gouré. Bon, on a quand même du temps. Concernant la partie nutrition, quels sont tes conseils post-course pour faire des recharges intelligentes ? Eh oui. Et là, ça va pas vous plaire. Vous voyez toute la junk food ? Ça vous fait envie, hein. C'est normal. Le capitalisme vous a baisé. Et du coup, aujourd'hui, vous pensez que le plaisir passe par une pizza qui a été fabriquée par une industrie complètement merdique et dégueulasse qui vous propose finalement une farine de blé totalement vide, c'est des calories vides, quoi, il y a rien dedans, elle est ultra transformée, elle ne ressemble absolument pas à une farine de blé qu'on pouvait acheter en 1960, mais alors pas du tout. Dessus on vous met de la sauce tomate qui est sans doute périmée, qui a été mélangée à de la sauce tomate non périmée dans des cuves. Bah oui, si vous allez sur mon site, il y a l'onglet les recommandations du Duc, vous avez le livre. Vous êtes fou d'avaler ça, quand vous l'aurez lu, vous allez comprendre à quel point l'industrie agroalimentaire vous baise, mais tous les jours, et vous êtes là, vous salivez devant un espèce de pain au chocolat ou un croissant le matin, mais qui finalement ne ressemble absolument pas à ce qu'on avait l'habitude d'avoir avant. Simplement, vous avez un peu de gras et un peu de sucre, donc là, pour vous rendre obèse, bah, c'est parfait, puisque le sucre va générer une sécrétion d'insuline, et là, hop, le gras va être capté, et hop, vous enflez à vue d'œil, et à un moment donné, paf, ça explose. Donc ouais, les conseils pour... Alors, par contre, je ne vous cache pas que je vais moi aussi manger... Ah, c'est vrai qu'on sera en Italie, par contre, là, un plat de pâtes, ça peut être intéressant. Les gnocchis au gorgonzola, alors ça, putain, ça c'est bon. Bref. Alors, à chaque fois que vous allez dans un restaurant, c'est quand même... Il y en a des bons, hein, bien sûr. Hein. Mais c'est dur de savoir. Ah, surtout quand vous êtes en voyage, bon bah là... c'est un peu à l'instinct, quoi. Bref. Les conseils. Quand on va finir la course, globalement, on va être un peu déshydraté. Ça va être déjà le premier conseil. Ça va être de bien boire. Ou de manger pas mal de végétaux, tu vois, fruits et légumes. En plus, on sera en Italie, donc voilà, ils produisent quand même pas mal. C'est un pays assez agréable. Et ce qui va être intéressant, c'est déjà de se réhydrater, de manger des aliments riches en eau. Évidemment, pas d'alcool, hein, donc la bière d'après-course, tu oublies, parce que l'alcool va te déshydrater, donc t'es déshydraté, tu fais un truc qui te déshydrate encore plus, je te fais pas un dessin. Et c'est là que Renard intervient avec sa bière sans alcool. Et oui. Ce qui va être intéressant après de manger, ça va être de refaire les stocks. Alors c'est vrai qu'il y a un paradoxe, parce que d'un côté, attraper de la calorie vide, c'est un peu idiot. D'un autre côté, en réalisant un ultra trail, tu t'es tellement fait mal à la gueule que à la limite, on va pas trop chipoter. Et le principal va être de manger quelque chose de conséquent. Ce qui n'est pas facile, parce que quand on termine l'ultra trail, en général, on a une sale gueule, on n'est pas bien, et on n'a pas forcément faim tout de suite. Mais voilà. En fait, la partie nutrition va nous occuper pendant 2-3 jours, où on va
manger beaucoup. Parce que pour bien récupérer de son effort, on peut pas le faire en un seul repas, il va falloir lisser ça sur 2-3 jours, je sais pas. Et donc, évidemment, là, il n'y a aucun souci à se faire son bon petit repas plaisir d'après-course, parce qu'à un moment donné, même si on a été formaté, ça reste efficace dans notre cerveau, hein, vu qu'on a été formaté, c'est le principe du formatage. Mais les jours qui suivent, il faut peut-être essayer de cuisiner de manière intéressante, et bien manger, ça peut être... ce n'est pas forcément dégueulasse, en fait. C'est juste que vous avez peut-être un palais pas très très bien éduqué, quoi. Donc après, on continue les repas très riches en glucides. Alors bien sûr, lipides, protéines, là, ça, il faut jamais les diminuer, hein, vous attaquez. Hein. Mais des repas assez riches, faut pas se priver. Hein, voilà, donc le dimanche, évidemment, je ferai pas de sport, mais je peux te dire que je vais beaucoup manger. Le lundi, je ferai pas de sport, mais je vais beaucoup manger, etc. Et même après, tout au long de la semaine, je vais rester sur des repas qui seront entre guillemets normaux, hein, avec malgré que je ne fasse pas de sport, leur petite part de glucides. Alors après, quand je suis chez moi, c'est simple, hein, c'est du riz. Il n'y a pas de truc particulier. Ouais, recharge intelligente, c'est manger suffisamment, hein, pour beaucoup, c'est un problème. On voit quand même beaucoup de gens qui sont mal nourris en course à pied. Et c'est pas parce que vous êtes gros que vous êtes bien nourri, hein. D'ailleurs, c'est peut-être parce que vous êtes gros que vous êtes mal nourri. Mais on voit aussi des gens qui sont trop maigres. Quand vous enchaînez un peu les fractures de fatigue, il faut se poser des questions. Et d'autant plus que si vous faites des bêtises pendant très longtemps, en fait, vous pouvez aussi déminéraliser vos os. Enfin, j'emploie peut-être pas le bon terme, mais du coup, vous allez être fragile plus longtemps. Enfin, bref. Donc, la partie nutrition, ce qui va être intéressant, ça va être de beaucoup manger pendant quelques jours pour refaire les stocks. Il sera peut-être pas c'est pas l'été, etc. Mais des salades composées, c'est très très bien. Parce que là-dedans, vous avez, je sais pas moi, la salade, les olives, le fromage, une petite tranche de jambon de Parme, un petit peu de parmesan saupoudré dessus. Derrière, on enquille avec le primi piatti et puis le plat de pâtes. La petite viande rouge, hein, de préférence pour avoir le plus possible de minéraux et de vitamines, puisque la viande en regorge quand la bête est élevée de manière correcte, hein, bien sûr, attention. Ceux qui nous disent que il faut pas manger de viande pour l'écologie, etc. Écoutez, allez parler à nos amis musulmans pendant le ramadan, ils vont égorger je sais pas combien de moutons, donc allez leur faire la morale et laissez-nous tranquilles, nous les sportifs, avec notre viande. Et vous allez voir que vous allez être très très bien reçus quand vous allez vouloir faire la morale à ceux qui fêtent l'Aïd. Vous allez voir, ils vont extrêmement bien le prendre et ils réagiront d'une manière un petit peu différente de celle des sportifs qui ferment leur gueule et baissent la tête. Sauf moi, bien sûr, puisque j'en ai rien à foutre de vos remarques. Alors, qu'est-ce qu'on a après, avant de reprendre une alimentation normale ? Oui, je voudrais revenir là-dessus. Jonathan, ce que tu appelles une alimentation normale, je pense que si je te demande de la détailler, je vais rigoler. Ça veut dire quoi normal en fait ? Parce que t'interroges les gens dans la rue, ils ont une VO2 max qui est éclatée au sol, ils sont trop gras, ils savent rien faire de leurs 10 doigts, leurs capacités cognitives sont même un petit peu abîmées, et ils t'expliquent qu'ils ont une alimentation équilibrée. Là, tu dis mais t'es con ou quoi ? Il y a rien qui va dans ta vie et t'es là, tu me fais non mais moi je mange équilibré, je mange équilibré. Ouais. Ah attends, vas-y décris-moi un repas, et là on rigole. Et là on se marre. Alors après, là où t'as raison en fait, Jonathan, c'est que moi je mange des formes de repas qui se ressemblent quasiment tout au long de l'année. Simplement, en fait j'ai un seul curseur d'ajustement. C'est les glucides que je vais augmenter ou diminuer suivant suivant la dose d'entraînement en fait. Un petit peu les protéines aussi, mais j'ai quand même tendance à en manger beaucoup tout le temps. Donc mon curseur est plutôt sur les glucides. Donc alimentation normale, tu vois, j'aurais du mal à dire ça quand même, parce que alors c'est vrai qu'on a tous un peu notre socle.
Mais derrière, en fait, tous les jours, ça jongle un petit peu, tu vois. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de riz? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de riz? Est-ce qu'aujourd'hui, on fait une stratégie low carb? Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, on surcharge parce que hier, on a fait une stratégie low carb? Donc voilà, il y a toujours une petite remise en question, entre guillemets. Bon, ça prend pas non plus beaucoup de temps. Avant de passer à table, je réfléchis à ce qu'il y a dans mon assiette. Et ça, c'est marrant parce que, bon, encore une fois, je vais taper sur la population générale. C'est vrai que ceux qui écoutent ce podcast sont des gens plutôt, je pense, qui font quand même... qui sont un petit peu plus intelligents que la moyenne. Après, c'est pas dur, hein, mais n'en tirer aucun mérite, c'est vraiment pas dur. Mais vous avez des gens, on leur sert une assiette, ils bouffent, quoi. Ils réfléchissent pas, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui est dans mon assiette, comment ça a été cultivé, est-ce que c'est un aliment dense nutritionnellement, est-ce que c'est un aliment vide nutritionnellement, est-ce que j'ai assez je sais pas de vitamines, est-ce que c'est inflammatoire, est-ce que c'est trop gras, est-ce que c'est trop protéiné, est-ce qu'il y a trop de sucre, pas assez, c'est possible qu'il y ait pas assez aussi, pas assez de gras, pas assez de protéines, pas assez de sucre. En fait, il se pose aucune question, l'assiette arrive, hop, réaction animalière, je mange. OK. Est-ce que tu veux pas devenir maître de ta vie? Pourquoi en fait là, je te sers la soupe, tu manges quoi? Tu sais pas ce qu'il y a dedans. Donc il faut aussi réfléchir à ça. Après la course, qu'est-ce que j'ai besoin? Comment je le perçois, etc., etc. L'ordre d'ingestion des aliments. Et c'est vrai que, alors je me moque, mais c'était un peu pareil avant. En fait, je mangeais jusqu'à avoir un peu mal au ventre, puis après je sortais de table, quoi. Ce qui était un peu débile. Mais c'est impressionnant. Vous voyez, par exemple, hier je m'étirais et je regardais la télé en même temps. C'est bien parce que ça me conserve dans le monde le monde des gens moyens. Et il y avait une pub. Alors il y a énormément de pubs à la télé. Hein, putain, vous en prenez vraiment plein la gueule. Hein, pour celles et ceux qui regardent beaucoup, je sais pas comment vous faites. Et il y avait une pub, je sais plus si c'était pour L'Oréal. Après c'est intéressant parce que comme je possède des actions L'Oréal, c'est vrai que c'est plutôt bien qu'une grande partie de la population soit bête. Comme ça, elle achète des produits L'Oréal et moi, je gagne de l'argent. C'est-à-dire que j'accepte d'être dans une société vilaine parce que finalement, ça me rapporte un peu d'argent. Bref, donc je voyais cette pub L'Oréal et ils t'expliquaient que, voilà, avec leurs produits... mais c'était pas con, tu mettais du collagène sur ta peau, ça nourrissait ta peau et t'avais une plus belle peau. Et je pense que leurs études ne sont pas caduques, ce sont de bonnes études. Mais, à aucun moment le mec se dit, ou la nana qui va acheter ça, tu dis, ouah putain, la crème au collagène, vas-y, je la mets sur ma peau, putain, ça y est, je deviens trop bonne et tout, pardon, jolie. Ne soyons pas à cheval sur les termes. Et donc, elle se met la crème et tout, puis bah oui, c'est vrai que ça marche, et puis voilà, la peau rajeunit, machin. Mais en fait, moi aujourd'hui, pourquoi j'ai des magnifiques cheveux, pourquoi j'ai des magnifiques ongles, pourquoi j'ai une qualité de peau extraordinaire? Parce que j'ingère moi-même du collagène le matin et le soir. Et mon collagène est issu de carcasses de bœuf, d'un élevage, comment on appelle ça là, raisonné là, je sais plus quoi. Donc en gros, on n'a pas bourré tout le monde dans un entrepôt sur du béton, et après on les a dézingués à la machette et on a pris la carcasse. Non, ils ont été élevés en plein air, dans un pâturage, et une fois que la pauvre bête est décédée, ou que souvent l'humain a décidé de sa mort un peu plus rapide que prévu, pour le manger, eh bien, ce qui reste de la carcasse, on en fait du collagène, et comme ça la bête a été valorisée du début à la fin, quoi. Vous pouvez aussi acheter du collagène qui est un petit peu moins cher, mais qui va être produit de manière un petit peu moins éthique. Après, si vous êtes pour le massacre des animaux, ça vous regarde. Et c'est sûr, quand on le voit pas, c'est comme les mecs qui sont contre la chasse, mais ils achètent de la viande au Super U. Ah ben c'est sûr, tirer sur le cerf, puis ensuite le ramener chez toi, enlever la peau, prendre la viande, la travailler, il y a du sang partout. Ah ben c'est c'est autre chose. Toi t'aimes bien quand elle est emballée là dans le polystyrène, le plastique et tout. Ça en plus ça pollue pas, c'est bien. Ah je suis contre la chasse. Ouais, ben tu manges de la viande là. Ouais mais c'est pas pareil parce qu'en fait ils l'ont buté sans que je le voie et du coup c'est bon.
Ouais, je compte la misère dans le monde là. Mais t'as des chaussures Nike là. Ouais, mais c'est pas pareil parce que le petit chinois, bah, je l'ai pas vu construire les chaussures et puis tu vois, il suffit que je prenne un calmant et hop, j'y pense plus et c'est bon. Putain, je suis en forme là aujourd'hui, j'ai la patate. Donc j'en étais où moi? Ouais, l'alimentation normale, du coup, bah tu vois, Jonathan, ça existe pas trop parce qu'en fait, tu peux pas manger pareil tous les jours. T'as la même base, t'as le même socle, mais il y a des nutriments qui vont varier. Enfin, ou même les aliments, parce que si tu décides que pour ta santé, il faut que tu manges des légumes et tu manges de la salade verte tous les jours, ah, c'est peut-être un peu dommage de pas aller chercher une betterave, de pas aller chercher une carotte, de pas aller chercher un chou-fleur. Un chou rouge, voilà, ça coûte 2,50€, ça vous nourrit toute la semaine. Ouais, bien manger, c'est cher. Non, c'est pas cher, c'est juste que tu veux des Kinder Bueno. Alors, Kinder Bueno, c'est un peu cher. En plus, comme il y a beaucoup de sucre, tu en manges beaucoup. Alors, allez, on va terminer là-dessus. Et enfin... Ah oui, ça c'est intéressant. Et enfin, virgule, au bout de combien de temps démarres-tu la prépa du 100 compte objectif, vu que ça va s'enchaîner rapidement? Alors là encore, je dirais oui et non. Wow. Ouais, on va faire qu'une question, parce que j'en avais une autre sur les chaussures, on verra plus tard. Je dirais oui et non. S'enchaîner rapidement, regarde. Donc le Lavaredo, c'est mon deuxième objectif. Après, le Lavaredo, j'ai du mal à vous dire que c'est un objectif aussi sérieux que le Chianti. Pas parce que j'y vais en me disant youhou, on va voyager en Italie. Non, parce que comme je travaille beaucoup de nuits pendant le mois de mai, c'est un peu plus délicat d'arriver en forme que pour le Chianti où j'ai quand même été beaucoup plus tranquille avec très peu, voire même pas du tout de travail de nuit en amont. Alors, S-1, S-2, S-3, S-4 le 31 mai lors de la Maxi Race. 5, 6, 7... Ouais non, c'est bien S-9 du 21 au 27 avril. Donc oui, à partir du moment où je vais faire mon premier footing jusqu'au Lavaredo, mon premier footing de reprise, il y a 12 semaines. Donc finalement, oui, ça s'enchaîne un peu vite. Parce qu'on peut pas faire comme après l'UTMB, tu vois, un mois de coupure, puis la reprise, etc. Là, on va faire 8 à 10 jours de coupure, une reprise progressive sur 2 semaines et demie, et après on se retrouve à l'entraînement. Mais finalement, comme à la différence de l'UTMB, la course va durer 12 heures et pas 24, bah déjà on a un petit peu moins besoin de récupération quand même. Et tout l'entraînement qui a été réalisé, regardez, j'ai fait une moyenne sur 12 semaines, j'ai fait 133 km, la moyenne sur 12 semaines. Je vous passe les détails du dénivelé, etc. Bah attendez, c'est simple, le dénivelé sur 12 semaines, la moyenne c'est, allez hop, 56 000 divisé par 12... 4666. Ah oui, quand même, putain, j'ai envoyé la sauce. Donc en fait, ça n'est pas perdu parce que derrière il y a eu la course. Derrière il y a eu la petite phase de récupération. Et en fait, quand tu vas redémarrer, ben, tout ça ne sera pas oublié. Si tu veux, tu emporteras déjà les bagages avec toi. Donc finalement, la préparation qu'on va refaire jusqu'au Lavaredo, on n'est pas obligé de refaire exactement la même chose, de refaire toutes les mêmes étapes, etc., etc. On peut raccourcir le truc, et encore une fois, regarde, de S-12 à S-10, je reprends, à S-9, on a la première, entre guillemets, vraie semaine, et ça nous laisse S-9, S-8, S-7, S-6, S-5, S-4, ça nous laisse 6 semaines de travail, pour ensuite avoir un temps de récupération de S-3, S-2, S-1, 4 semaines à 1 mois. Donc, on a le temps de remonter en charge, on a le temps de se remettre une charge de facochère, et on a le temps de redescendre. Voilà. C'est plutôt une bonne stratégie, et tu vois, il y a encore moins de temps entre le Lavaredo et l'UTMB, puisqu'il y a simplement 2 mois. Mais encore une fois, quand on va vouloir préparer l'UTMB, on va s'asseoir sur la préparation du Chianti qui nous a fait courir beaucoup sur un terrain facile. On va s'asseoir sur la deuxième phase de préparation qui était au Lavaredo, qui nous a fait toujours courir pas mal, mais sur un terrain qui a été à la fois roulant et à la fois très pentu, puisqu'au Lavaredo on aura des très grosses pentes pendant longtemps, genre des cavés, etc. Et il nous restera plus qu'à faire la vraie phase de montagne
pour l'UTMB. Donc finalement, c'est un petit peu une phase de préparation en 3 étapes tout au long de l'année. Et après, votre 3e et dernier objectif est réalisé. Hop, les jambes en l'air et c'est terminé, quoi. Donc voilà un petit peu, Jonathan, pour répondre à tes multiples et diverses questions, toutes plus passionnantes les unes que les autres. Voilà un petit peu la philosophie qui bien sûr n'est pas arrêtée, qui évolue avec le temps, qui évolue avec votre pratique, avec votre rythme de vie, qui lui aussi va changer au fil du temps. Voilà, je n'ai rien à ajouter. Écoutez, ne mettez pas de likes, ça ne sert absolument à rien, à part se faire saucer auprès de gens bizarres et à faire des concours de quéquettes. Mais abonnez-vous plutôt à mon contenu sur mon site internet duc-army.fr. Ça m'étonnerait beaucoup que vous soyez déçus. Allez, à mercredi prochain pour celles et ceux qui refusent toujours obstinément de s'abonner. Et pour les autres, rendez-vous ce vendredi avec l'épisode 2 de Stéphane Brognard. On y parle un petit peu mental, mais en fait on parle surtout préparation. Alors c'est mental parce qu'on le fait avec la tête et pas avec les jambes, puisqu'on est assis et on discute, mais c'est de la préparation, c'est de l'anticipation. Et normalement, ce vendredi, maintenant qu'on a tous bien compris que le pilote doit rester dans le véhicule, on a eu les tenants et les aboutissants de pourquoi le pilote devait rester dans le véhicule, et bien maintenant, il va falloir qu'il nous apprenne à le faire. Ouais, ça c'est plus dur. Allez, salut. Au revoir les gueux, c'était le Diva Podcast, c'est tout à savoir. Article brillant, interview et made in France. Hésite pas et inscris-toi, ainsi une offrande au duc tu feras.